Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. J'ai lu pas mal de bandes dessinées, de mangas et je me suis dit que ça serait bien de les regrouper dans une même vidéo parce que j'en ai lu énormément. J'en ai lu énormément une fois que j'ai accouché parce que c'était facile, c'était pratique et c'était le format le plus simple pour moi à lire. Et sur ma tablette, je pouvais facilement lire des bandes dessinées. Donc c'était vraiment un format super facile pour moi et j'en ai consommé pas mal et je me suis dit que je pouvais les compiler dans une même vidéo. Avant toute chose, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de me soutenir et de faire évoluer ma chaîne YouTube. Au niveau des mangas, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de La Servante de l'Empereur. J'ai gagné les 3 premiers tomes dans un concours. Dans cette histoire, on va suivre Linfa qui en fait est une jeune femme qui va être présentée au roi pour être sa future épouse. Sauf qu'en fait que l'empereur c'est un petit garçon, il a 5 ans donc il est vraiment tout petit et en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va pas du tout être prise comme future épouse ou quoi que ce soit. Elle va plutôt être prise comme une sorte de servante, une sorte un peu de nounou, bref elle va être un peu tout le temps là pour lui et on va suivre son histoire. C'est en gros le résumé un peu du premier tome. Le premier tome c'est vraiment un tome très introductif où on découvre un peu le palais, on découvre un peu tout ce qui s'y passe, on découvre comment elle va être présentée à l'empereur et tout ce qui s'en passe et ensuite on rentre un peu plus en profondeur avec le tome 2 où elle va du coup faire un peu plus en connaissance avec l'empereur, qu'on va un peu comprendre les enjeux de ce royaume. C'était deux histoires plutôt sympas, après c'est pas des histoires tellement très originales mais en tout cas j'ai bien aimé, ça se lit assez facilement. J'ai plutôt bien aimé les traits, c'est plutôt agréable à lire, j'ai plutôt apprécié cette lecture. Je me serais pas forcément penchée devant ces mangas si je ne les avais pas gagnés, mais du coup j'ai le 3e tome à lire et j'ai bien envie de lire la suite. Enfin pour l'instant il n'y a que les 3 tomes qui sont sortis en français. Pour l'instant c'est assez chouette, c'est assez sympa, ça se lit tout seul, ça s'est lu vraiment très facilement avec le petit bébou à côté de moi qui dormait, donc franchement c'est top pour ça. On se pose quand même des petites questions sur qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va pouvoir rester auprès de l'empereur ou pas, parce que c'est des enjeux quand même un petit peu politiques. Sinon ce serait juste effleuré mais il y a quand même un peu des enjeux politiques. Elle veut un peu essayer aussi d'être maître de son destin et de choisir un peu ce qu'elle veut parce que sinon c'est un peu son père et qui choisit ce qu'elle doit faire et qu'elle n'a pas tellement le choix. Hâte d'en découvrir un peu plus sur cette histoire, c'était vraiment bien sympa à lire et ça m'a plutôt bien plu. Ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Frère Alloué, j'ai emprunté les 2 tomes à la bibliothèque. C'est une série terminée en 4 tomes, donc il me reste le tome 3 et 4 à lire. On va suivre l'histoire de Kamini qui vit seule avec son frère et en fait ses 2 parents sont décédés. Sauf qu'en fait son frère est assez violent et il est vraiment pas du tout sympa avec elle et elle va louer un faux frère en quelque sorte qui va passer du temps avec elle, de prendre un peu soin d'elle et de lui donner un peu d'affection. Ils vont faire en gros des petites activités tous les deux, tout ça. On va suivre du coup toute leur histoire. Ce manga il est quand même un peu violent, enfin dans le sens pas vraiment violent mais on a l'impression que Kamini elle a pris toute la misère du monde vraiment, son frère est méchant avec elle, ses 2 parents sont décédés, enfin il y a certains camarades aussi à l'école qui sont pas super sympas avec elle, bref elle a tous les problèmes du monde. J'ai trouvé que parfois c'était un peu genre exagéré, bon elle a beaucoup de problèmes d'accord mais bon je suis d'accord que beaucoup de problèmes peuvent te tomber dessus et que effectivement les problèmes s'enchaînent mais tu te dis vraiment la pauvre elle est vraiment mal tombée, surtout qu'elle est toute petite. Après sur le concept en lui-même j'ai trouvé ça sympa. Dans le 2e tome on rentre un peu plus dans le vif du sujet, après il se passe quelque chose à la fin du 2e tome qu'on a envie d'en savoir plus. On apprend du coup un peu plus sur le faux frère qu'elle loue et ce qui s'ensuit. Si vous êtes un peu sensible à la violence et tout, la violence sur un vent et tout, lisez pas ça parce que vraiment elle a pris toute la misère du monde la pauvre. Je lirai le tome 3 et 4 parce que ça me fera une série terminée mais j'attends de retourner à la bibliothèque pour pouvoir prendre les 2 autres tomes parce que je vais pas les acheter. C'est pas forcément facile à lire, j'ai mis un peu plus de temps à lire que les autres mangas l'autre manga que j'ai présenté par exemple où là ça se lit tout seul, enfin vraiment tu vois pas le temps passer. Ça prend un peu plus de temps parce que bah c'est un peu plus violent et tout donc ça prend un peu plus de temps à être lu. Une question sur la fin de cette histoire en 4 tomes, sur ce qui va se passer à la fin, si on va en apprendre plus sur son frère et sur pourquoi il est aussi méchant et aussi violent avec elle et qu'est-ce qui s'est exactement passé. Donc on se pose encore des questions et j'ai hâte d'en savoir plus. Le dernier manga que j'ai lu c'est le dernier Echo, c'est le tome 1, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis. Je suis en service
service presse via Nangalay. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages et en fait le manga commence tout simplement par l'annonce que c'est bientôt la fin du monde et qu'il leur reste que quelques mois à vivre. Il leur propose de collecter des messages et de les envoyer dans l'espace une fois que tout simplement ce sera la fin du monde. L'histoire, on va suivre plusieurs histoires de personnages quelques jours avant la fin du monde et sur ce qui va se passer dans leurs derniers instants de vie et tout ça. J'ai bien aimé parce que le principe était assez original. Bon, c'est pas vraiment original en soi, le principe de fin du monde et tout, c'est pas vraiment original, d'envoyer des messages non plus, c'est pas non plus forcément original, mais ce que j'ai bien aimé c'est de suivre plusieurs personnes en fait qui vont évoluer au fil des derniers jours. On voit des personnages qui voulaient pas envoyer de messages, qui étaient partant pour par exemple, on va dire par exemple partir, finalement ils se retrouvent coincés ou il va se passer d'autres choses et ils vont se retrouver dans une autre situation. Et franchement j'ai trouvé ça bien de voir des situations. Après effectivement c'est pas forcément très joyeux à lire puisque c'est la fin du monde. On voit aussi qu'on peut changer pas forcément les choses parce que les choses sont faites donc c'est la fin du monde, mais qu'on peut aussi changer d'avis. On voit leur évolution sur quelques mois ou quelques jours, semaines et franchement j'ai trouvé ça bien sympathique, même si des fois c'était un peu difficile à lire parce que ils vont mourir quoi, donc c'est la fin du monde, donc c'est un peu triste quand même. Mais j'ai vraiment bien aimé cette histoire, c'était assez chouette à lire et ça a plutôt une belle morale avec ces petites histoires. C'est vraiment en petites histoires que c'est fait, donc c'est plutôt sympa. On peut lire une petite histoire et après attendre quelques jours pour lire une autre petite histoire si on a envie. Et je crois que le tome 2 c'est à peu près le même principe. Si vous aimez un peu les récits avant la fin du monde et tout, franchement ça pourrait vous plaire parce que moi j'ai bien aimé et c'était plutôt sympa. Ensuite j'ai lu Jane face aux sirènes écrit par Vera Brosgol. J'avais déjà lu une autre bande dessinée de cette autrice qui était Le fantôme d'Anya et quand j'ai vu que cette bande dessinée était dispo dans ma bibliothèque, je me suis dit que pourquoi pas on va essayer de tenter cette histoire. Donc dans cette histoire, comme le titre l'indique, on va suivre Jane qui est une jeune fille. Ses parents vont décéder et pour pouvoir hériter de la maison elle va devoir se marier, sinon c'est un homme qui prendra tout ce qu'elle possède. Elle va décider d'aller à la rencontre d'un jeune homme pour essayer de se marier avec lui, tout ça. En fait, le jeune homme va se faire kidnapper par les sirènes et du coup, tout simplement, elle va partir à sa recherche et on va suivre toute sa petite aventure. J'ai bien aimé les dessins, ils sont assez colorés, ça donne envie. À chaque fois qu'on tourne les pages, les couleurs elles sont belles, on a envie d'en lire plus. J'avais beaucoup aimé dans sa BD précédente, donc celle-ci j'ai aussi également pas mal aimé, même si c'est deux BD complètement différentes. J'ai bien aimé les couleurs, elles sont assez pétantes et c'est plutôt agréable à lire, on a envie de tourner les pages. Bien aimé l'histoire, c'est pas non plus une histoire où on est très surpris, où il se passe des choses incroyables, non, c'est plutôt assez simple comme histoire. C'est plutôt agréable à lire de voir Jane partir à la quête du Peter qui a été enlevé par les sirènes, de voir les sirènes aussi. Et en revanche, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est le personnage de Jane. Autant je comprends que t'es pas confiance en toi, bien sûr, moi aussi j'ai pas forcément très confiance en moi, mais autant je comprends ça. J'ai trouvé que elle était très dévalorisée, elle se trouve moche, essentiellement à cause de son enfance et tout, elle se dévalorise beaucoup, elle a pas du tout confiance en elle alors que elle est très mimes, moi je la trouve très mimes comme ça. Il y a quand même pas mal d'endroits où elle dit qu'elle se trouve pas belle, tout ça, et qu'elle a pas confiance en elle, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un peu facile la fin par rapport à ça et que c'était un peu trop appuyé sur ça. En tout cas cette partie de la BD était un peu cliché dans le sens où elle n'a pas confiance en elle et ça se résout un peu facilement à mon goût, alors que je suis désolée mais quand t'as pas confiance en toi ça se résout pas aussi facilement. Moyennement apprécié cette partie là de l'histoire. J'aurais plus apprécié si l'héroïne ne s'était pas autant dévalorisée que ça, mais sinon globalement c'était agréable à lire et si vous voulez une petite BD qui se lit facilement. Après c'est sûr que ça a une belle morale, mais bon c'est pas forcément non plus qu'une belle morale qu'on attend d'une bonne dessinée. Ensuite j'ai lu Culotté de Pénélope Bagieux. J'avais déjà vu le dessin animé, je crois que c'est un dessin animé, mais j'avais pas lu la bande dessinée. J'étais un peu curieuse de voir ce que ça donnait. Je suis tombée sur le livre audio. Autant essayer de faire
en livre audio, ça pourrait être assez une lecture assez différente. Et donc c'est comme ça que j'ai lu cette bande dessinée. Je savais que c'était une bande dessinée, mais je voulais essayer en livre audio. Je me suis dit tiens, c'est marrant, ils l'ont fait en livre audio, je me demande pourquoi, est-ce que ça commence à rendre. Ça ne m'a pas choquée, je pensais que ça me choquerait et que j'arriverais pas à rentrer dans l'histoire et tout, dans les différentes histoires des récits des différentes femmes, mais finalement ça m'a pas du tout dérangé. C'est en fait tout simplement des récits de femmes qui sont inspirantes, qui ont fait des choses marquantes dans l'histoire, et donc on apprend un peu plus sur leur vie, on suit un peu leur vie et comment elles se sont construites et ce qui se sont passées. Ici on va suivre donc 15 femmes et on va suivre un peu tout leur parcours. Étant donné que j'avais déjà regardé des dessins animés, si on peut appeler ça comme ça, je connaissais déjà la plupart des histoires, mais comme le livre audio était dispo sur Spotify et que je me suis dit j'ai pas vraiment lu l'histoire, ça pourrait être sympa, ça me ferait un livre sympa à écouter, et donc c'est pour ça que je me suis lancée dedans. Je pensais que ce serait un peu difficile à lire, à suivre, mais pas du tout. Alors peut-être parce que c'est le format, comment c'est raconté tout ça, et que c'est le format et que les illustrations ne sont pas forcément nécessaires. En tout cas là j'ai pas eu besoin et j'ai pas trouvé que ça manquait tant que ça d'images. En livre audio ça s'est lu tout seul, j'ai pas eu de soucis à m'imager les choses, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça, j'ai pas trouvé qu'il manquait des images ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que l'histoire en elle-même, ou du moins comment ça a été raconté, c'était suffisant. Le tome 1 et le tome 2 sont disponibles sur Spotify en livre audio, donc si jamais vous voulez essayer, ça vous intéresse, c'est vraiment assez rapide à écouter et c'est plutôt simple. L'histoire en elle-même, il y avait des histoires que je connaissais déjà, d'autres que je me rappelais plus, mais globalement j'aime toujours connaître des histoires inspirantes des femmes. Et je pense que je lirai le tome 2 parce que je crois que le tome 2 n'a pas été adapté, ou du moins que moi je n'ai, si ça a été adapté en petite série animée, que moi je les ai pas vus, donc je pense que ce serait là, je pense que je serais très curieuse de découvrir ce deuxième tome. J'ai trouvé ça assez marrant que ils aient pensé à adapter une bande dessinée en livre audio. J'avais encore jamais vu ça, alors peut-être parce que c'est pas vraiment vers les bandes dessinées que je me tourne en livre audio et que j'ai pas forcément fait attention et que je me suis pas assez intéressée au sujet, mais j'ai trouvé ça plutôt chouette. Ça m'a pas dérangé de pas avoir les dessins, peut-être que vous ça vous dérangerait, mais en tout cas moi si on m'avait pas dit que c'était une bande dessinée, j'aurais pas forcément fait le lien. Ensuite j'ai lu Ellie Wood, le tome 1, que j'ai reçu en service presse via Naniae. Ici on est dans une petite bande dessinée jeunesse. Dans cette histoire on va tout simplement suivre une famille et en fait la plus jeune des sœurs va se trouver un peu perdu dans un autre monde et son frère et sa sœur vont partir à sa recherche. On va donc suivre un peu toute la recherche de la petite sœur qui a disparu dans ce monde-là. C'est un monde un peu magique avec des pouvoirs un peu magiques. Les deux frères et sœurs ne sont pas forcément très copains-copains. Ils vont devoir se retrouver à coopérer ensemble pour essayer de retrouver la petite sœur Olive qui a disparu et pour pouvoir rentrer chez eux avant que cet arbre magique en fait tout simplement ne se referme. Donc on va suivre un peu leur rapprochement et toute cette enquête de retrouver leur sœur avant que finalement le passage ne se referme. C'est une histoire assez jeunesse, c'était plutôt sympa, franchement j'ai bien aimé. Ça met en place l'univers, on voit tous les dessins qui sont super colorés, on a envie d'en savoir plus. Ce que j'ai bien aimé surtout c'est que c'est une histoire entre frères et sœurs et j'aime beaucoup les histoires entre frères et sœurs. Je me suis aussi un peu retrouvée dans cette histoire puisque j'ai un frère et une sœur et je ferai tout, enfin je donnerai tout pour eux parce que c'est la famille, enfin au-delà que ce soit de la famille, enfin ils sont importants pour moi, bref. J'ai bien aimé de voir ça représenté dans le livre, même si au départ ils sont pas non plus, c'est pas non plus l'amour fou entre eux, mais c'est un amour entre frères et sœurs. J'ai bien aimé voir leur relation finalement évoluer. On les voit finalement un petit peu plus coopérer que au départ. Je suis assez curieuse de voir la suite de cette histoire, qu'est-ce qui va se passer puisque c'est un tome 1 et donc je me questionne sur est-ce qu'ils vont retourner dans ce monde magique, comment ils vont y retourner, qu'est-ce qui va se passer autrement dans ce monde. C'est une histoire jeunesse assez sympa. Si vous aimez les histoires entre frères et sœurs, que vous aimez un peu les mondes magiques et aussi les petites enquêtes pour retrouver leur petite sœur perdue, alors franchement foncez parce que c'était une agréable lecture et j'ai passé un
plutôt bon moment. J'ai ensuite lu Constance et les ombres, le tome 1, écrit par Luisa Rosso et Ingrid Chabert, que j'ai reçu en service presse via NetGalley. Dans cette histoire, on va suivre Constance, qui est une jeune fille qui habite dans une demeure assez riche. Son grand frère a disparu et elle est un peu triste de ça. Elle n'a pas vraiment d'amis puisque ses parents la surprotègent un peu. Ils pensent qu'elle est malade et qu'elle a un problème, sauf qu'en fait, elle est totalement valide, elle n'a pas de soucis, elle n'a pas de maladie particulière. Un gentil petit monstre qui s'appelle Horace va intervenir dans cette histoire pour un peu être son ami, la protéger un peu. C'est un peu dit dans le titre, mais il y a des ombres, des choses un peu particulières qui vont intervenir dans cette histoire. Je ne vais pas vous en dire trop non plus parce que ça intervient un peu à la fin de la bande dessinée et ce serait dommage de tout vous spoiler de cette histoire et de qu'est-ce que ce sont ces choses-là. C'est un tome assez introductif parce que en fait tout simplement on découvre qui est Constance, on découvre un peu son univers et on découvre là où elle habite, tout ça, toutes ces petites particularités et les choses qui sont un peu croustillantes arrivent vers la fin, ce qui m'a donné beaucoup plus envie de lire le deuxième tome qui n'est pas encore paru mais qui m'a quand même donné très envie de découvrir le deuxième tome. Au niveau des couleurs, elles sont assez pétantes, on a envie d'en savoir plus et j'ai beaucoup aimé ce mélange de couleurs et de voir aussi ce petit monstre, comment il était. Enfin, c'était vraiment très agréable à lire et les pages ont défilé toutes seules. Assez les BD très colorés, mais de manière assez enfantine parce que bon, j'aime beaucoup ça. Donc c'était une BD très agréable à lire. Plus on avance dans l'histoire, plus on apprend les secrets autour de cette famille qu'il y a autour de cette jeune fille. C'était assez agréable à lire, mais je trouvais que c'était vraiment trop court. Enfin, à la fin de la bande dessinée, j'étais là, oh non, je veux la suite. En fait, j'ai l'impression qu'on commençait à creuser l'histoire et que ça s'arrêtait brutalement. Et donc, c'est pour ça que je suis très curieuse de savoir la suite de cette histoire. Donc écoutez, je lirai la suite avec grand plaisir parce que j'ai bien envie d'en apprendre plus sur la disparition de son frère, mais aussi sur le monstre Horace, les ombres et les loups qui sont là, mais aussi sur cette petite fille Constance qui a encore, je suis sûre, plein de secrets à nous dévoiler, des secrets de famille assez intéressants. Si vous aimez les secrets de famille et les gentils petits monstres et un petit peu tout ça, vous pouvez peut-être vous pencher vers cette bande dessinée parce qu'elle était vraiment bien sympathique. J'ai ensuite lu une autre bande dessinée jeunesse également, c'est Violette Ténébris le tome 1, c'est écrit par Marie Manant et Flavia Davita. J'ai reçu cette bande dessinée en service presse via NetGalley. Cette bande dessinée est parfaite pour l'automne. Vraiment, si vous cherchez une bande dessinée pour cet automne, peut-être même pour le Pumpkin Autumn Challenge. Dans cette histoire, comme le titre l'indique, on va suivre Violette Ténébris, qui est une jeune fille de 16 ans. Là, les personnes ont des animaux totems. Et cette jeune fille-là, c'est à quelques jours de son anniversaire de ses 16 ans, elle n'a toujours pas trouvé son animal totem. L'animal totem vient à toi, enfin par différents moyens, mais vient à toi. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas et son animal totem n'est toujours pas là. Elle décide donc d'aller par ses propres moyens, aller trouver son animal totem et de partir tout simplement à sa recherche pour ne pas se retrouver sans animal totem. Et donc, on va suivre son petit périple. La particularité également de cette jeune fille, c'est que la plupart des personnes de sa famille et de sa maison sont toutes en noir et sont un peu genre ténébreux tout, sauf que elle, c'est la seule à aimer les couleurs, à être toute colorée et ça fait un contraste vraiment très important. Il y a quand même une attente de sa famille puisqu'ils veulent que ce soit un animal totem. C'est important pour eux tout simplement. Elle ne veut pas décevoir le royaume ni sa famille. J'ai adoré cette histoire, c'était trop chouette, vraiment c'est super sympa. J'ai bien aimé déjà le contraste que elle a plein de couleurs et tout, elle est très colorée, ses cheveux, ses habits, tout ça ont sa personnalité, elle est complètement à l'opposé de tout le reste. Donc j'ai trouvé ça assez bien de la voir aussi notamment aller chercher son animal totem, contrairement aux autres qui ils apparaissent comme ça, voilà, d'aller le chercher. J'ai trouvé ça vraiment bien, toute cette petite aventure pour aller le chercher, j'ai
adoré ma lecture, j'ai aussi adoré la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est fait, c'était trop chouette. Vraiment je suis complètement tombée sous le charme et j'ai trop hâte de lire le deuxième tome. Vraiment je pense qu'il n'y a pas de doute, je lirai le deuxième tome parce que c'était super chouette. Je trouve qu'il y a également une belle morale que je vais pas vous expliquer là parce que je vais pas vous spoiler l'histoire, mais je trouve qu'il y a également une belle morale, que c'est vraiment chouette pour une BD jeunesse. J'ai trouvé ça vraiment très chouette comme bande dessinée et je suis super ravie de l'avoir lu. Si vous cherchez une bande dessinée parfaite pour l'automne, franchement foncez parce que c'est trop chouette. Ça m'a fait passer un très bon moment. Au niveau des dessins du coup, elle est super colorée et contrairement à l'univers qui lui est un peu plus sombre, un peu plus noir, et ça fait un contraste assez important. Je suis hyper contente de l'avoir lu, vraiment ça s'est lu tout seul, c'était trop chouette. Ensuite j'ai lu une bande dessinée complètement dans un genre différent puisqu'il s'agit de Ulysse de Fabien Toulmé. Je sais pas si vous connaissez vraiment Ulysse, ce sont des classes spéciales pour les enfants qui ont en général un handicap ou des difficultés tout simplement à l'école. Cette classe est adaptée pour eux, pour les aider, donc ils restent dans l'environnement scolaire classique. Ça les aide tout simplement à avoir plus d'apprentissage, tout ça. On va suivre un ancien ingénieur qui va faire en fait un burn-out et va devenir tout simplement assistant d'élèves en situation de handicap, et on va suivre du coup son quotidien. Il va notamment accompagner un élève autiste dans son quotidien. Ça va être un peu difficile pour lui au départ parce que c'est pas du tout son corps de métier puisque il est dans l'informatique et c'est vraiment passé d'une chose à une autre, vraiment complètement opposé, pas du tout dans son corps de métier principal, et il n'a pas non plus d'expérience particulière avec le handicap ou avec les enfants. On va le voir petit à petit essayer de se familiariser avec les autres élèves, avec tout simplement son poste, tout ça. J'ai trouvé ça assez intéressant pour plusieurs raisons. Différents handicaps, que ce soit des élèves qui sont à 10, que ce soit des élèves autistes, que ce soit des élèves qui sont tout simplement qui se retrouvent là parce qu'ils ont une difficulté à un moment donné ou qu'ils ont une situation personnelle qui fait que c'est difficile pour eux à l'école et qui se retrouvent là, bref, où il y a différents autres types de handicaps, une élève aveugle ou bref, différents types de situations de handicap qui sont montrés dans ce livre-là et qui montrent qu'il y a différentes situations et différents moyens et différents élèves qui se retrouvent en Ulysse. J'ai trouvé cette bande dessinée bien pour énormément de raisons, parce qu'on d'une part on montre la difficulté de l'enseignement, qui sont pas forcément formés pour être dans cette classe, qui a pas forcément non plus beaucoup d'accompagnement, que lui non plus reçoit une formation vraiment en 2 jours quoi, limite, vraiment c'est les bases, et que c'est pas vraiment approfondi pour pouvoir aider ces élèves là, et que finalement ces élèves là certes se retrouvent dans ces classes, mais les profs et les professeurs font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas forcément les moyens ni la formation nécessaire pour tous correctement bien les accompagner. Je trouvais ça bien aussi de mettre en lumière sur la classe Ulysse, sur ce qu'elle est. Parfois les personnes ne savent pas que cette classe existe, ni qu'est-ce que c'est exactement cette classe. Parfois il peut y avoir des différences entre les personnes qui sont dans le circuit traditionnel et les personnes qui viennent d'une classe Ulysse. Et j'ai trouvé ça bien de le mettre en lumière et de pouvoir en apprendre davantage sur cette classe là pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est vrai que moi je connaissais déjà cette classe là pour diverses raisons que je ne vais pas étaler ici, mais ça a plutôt bien fait. C'est une BD qui est assez épaisse, elle dure assez longtemps, je l'ai lue en plusieurs fois parce que elle est assez épaisse. Et j'ai aussi bien aimé l'évolution de notre personnage principal. On le voit vraiment au départ, il est assez réticent et il se questionne aussi beaucoup. On le voit évoluer de plus en plus dans ce poste, qui est plutôt pas mal. J'ai trouvé cette bande dessinée plutôt bien. C'était pas vraiment le genre de bande dessinée que je lis, mais quand je suis tombée sur cette bande dessinée et quand j'ai lu, quand je me suis dit Ulysse, je me suis dit tiens, ça je connais, et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit tiens, ça m'intéresse, et je trouve ça bien de mettre en lumière ces classes là. C'est vraiment pas une bande dessinée que je lis d'habitude, mais je suis très
très contente de cette bande dessinée là et de l'avoir lue. Au niveau des couleurs, c'est plus vers les couleurs un peu orange, bleu et vraiment ça se mariait très bien ensemble. J'ai bien aimé les couleurs, elles sont... Il n'y a pas 36 000 couleurs, enfin on part pas dans toutes les couleurs, mais les orangés, les bleus, tout ça, c'est essentiellement une palette de couleurs qui est utilisée dans cette bande dessinée là. Les traits sont assez simples et en fait c'est finalement plutôt le propos ici qui est intéressant, mais les couleurs et les dessins sont plutôt simples. Si peut-être vous avez envie d'en apprendre plus sur cette classe spéciale là, ou si vous connaissez peut-être les dispositifs et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus, tout simplement de savoir comment ça se passe à l'intérieur de ces classes là, qui est certes très différent d'une école à l'autre, mais comment ça se passe. Voilà pour les dernières bandes dessinées que j'ai lues. J'ai lu pas mal en juillet, août et puis début septembre, puisque c'était plus facile pour moi de lire ces bandes dessinées là. N'hésitez pas à me dire s'il y a certaines bandes dessinées qui vous intéressent ou si vous en avez lu certaines et de me donner vos avis en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager cette vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.